Bien, tu l'entends? Là, c'est officiel. Donc, Frédéric, bienvenue et Elia se joint à moi pour t'accueillir. Bonjour. Hmm. Bien. Alors, on se parlait en off quelques minutes. Ça fait pas mal de temps que tu t'intéresses, Frédéric, à nos travaux. On est le jour de ta session. Tu m'as dit que tu avais pris quelques notes pour faire cette présentation? Oui, j'ai pris quelques notes pour expliquer un peu mon départ, quoi, Mhm. au niveau de la spiritualité. J'en savais pas beaucoup parce que j'ai besoin de comprendre pourquoi ma canalisation ne se connecte pas. Mais je sais un petit peu pourquoi. Alors, de Hein, quel type j'y de viendrai. canalisation on parle? Canalisation, c'est-à-dire quand je me concentre ou que j'ai besoin d'avoir des informations spirituelles, en fait, je sens que ça arrive, mais je comprends pas. Ça ne se fait pas, Donc là, la tu me parles connexion. plutôt d'une sorte de blocage entre toi et toi. C'est bien ça? Oui, 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 ça se peut. Oui, Mhm. ça peut être ça. Alors en fait, à 10 mois, je me suis fait opérer d'un angiome et ma mère me dit que mon comportement a changé en totalité. En totalité. C'était un angiome, bien sûr. Euh, à l'âge de 6 ans, alors je passe un petit peu, à l'âge de 6 ans, je ressentais beaucoup de choses. Alors en fait, je voulais être agriculteur. Quand j'étais jeune, vraiment jeune, j'ai toujours voulu être agriculteur. J'avais besoin de contact avec les vaches. J'avais envie de traire des vaches. Et j'ai jamais eu un agriculteur qui m'a accepté. Même en travaillant comme ça s'est jamais passé. Et je voulais partir, je voulais en faire mon métier. Et bien sûr, ben, il n'y a personne qui a voulu de moi parce qu'on disait, ben, tu fais pas partie de l'agriculture, laisse l'agriculture aux agriculteurs. Mais en fait, moi, je cherchais pas ça. Je cherchais le contact des bêtes parce que ça me donnait une force incroyable au fond de moi. Je posais mes mains sur les gens, sur des gens. Alors en grandissant, bien sûr, j'ai commencé à poser un peu mes mains sur des gens. Et dès que je les pose, il se passait des choses incroyables. C'est-à-dire, enfin, je vais dire un exorcisme, des choses qui sortaient. Les gens, ils se mettaient à trembler à chaque pas que je faisais. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce que quand j'allais voir un médium ou que j'allais voir quelqu'un pour essayer de comprendre, ben, il me répondait tout le temps à côté ou il se sentait pas bien en ma présence, il voulait pas m'expliquer, me donnait pas de réponse, jamais, 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 j'en ai jamais eu. Alors en fait, un jour, j'ai voulu contrôler, je voulais contrôler, et ça se passait mal. Parce qu'en fait, plus que je contrôlais, plus que je m'éloignais de la spiritualité. J'avais cette impression-là parce euh, en fait, comme je voulais contrôler, je pense, j'arrivais plus à rien faire, à faire grand-chose. Et un jour, avec ma femme, on a décidé de faire des recherches sur un arbre généalogique de mon grand-père parce qu'il avait été déposé. Et de ce fait-là, on a démarré pendant 2 ans et demi des recherches et on a retrouvé de la famille, on a retrouvé le grand-père, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-mère. On a retrouvé plein de personnes, quoi. Et ma femme elle a trouvé un intéressement énormément pour des recherches et elle s'est lancée dans la constellation. Alors, elle est partie faire des constellations, elle a fait une formation et puis Alors, on elle a est juste commencé à faire des... censé parler de toi. Alors, Oui, explique-moi où oui, est-ce mais que tu essaies de m'emmener. ben justement, c'est moi parce qu'en fait, comme je voulais plus rien faire, un jour, elle me dit, ben viens. Elle me dit, viens voir ce que je fais au moins. Alors, j'y étais et puis bon, je me suis levé, j'ai été posé mes mains sur une personne sans presque comprendre. Je suis parti en transe, j'ai fait une transe et j'ai soulagé cette dame. Alors, depuis ce temps-là, ben, je continue à faire, à aller poser mes mains quand il faut sur les gens. Alors, j'enlève des choses énormes, des choses pas belles.
Tu les vois ou Euh, tu les ressens simplement, Frédéric? alors, je ressens et je vois quand c'est samedi, j'ai vu un dôme au-dessus d'un arbre et en fait, ça s'est pulvérisé. Alors, j'avale, c'est comme si que j'avale, ça vient sur moi, ça fait comme une cheminée, ça vient sur moi. Et après, bah, je sors. Quand c'est fini, je Et sors, comment tu te je sens m'en vais, après tout ça? je me mets contre un arbre et l'arbre prend, enfin la dure, ça va, ça se passe bien. Je supporte, ça prend, ça jette, ça prend, ça jette. Alors, le lendemain, souvent, j'ai un petit peu des douleurs, j'ai un peu de choses comme ça, mais après, ça y est, c'est fini, quoi. Ça passe le dimanche, je me sens quelquefois pas trop bien, mais pas à l'intérieur de moi, c'est physiquement, comme si que j'ai forcé, comme si que j'ai fait une grosse course. Musculaire, c'est un peu musculaire, un petit peu au niveau des épaules. Et puis après, ça y est, ça passe. Je le sens quand tout était fini, ça passe. J'espère que je m'explique bien. Mhm, c'est clair. Alors voilà, c'est ce que je fais bah, de plus en plus, quoi. En plus, je veux pas m'installer, je veux rien faire du tout. Je veux faire ça, voilà. C'est un don, je donne. C'est un don et je donne. Je veux pas, je travaille, je veux pas en vivre, et puis en fait, voilà, c'est ça, je veux faire comme la nature. Où est-ce que ça me pose quand il se présente quelqu'un devant moi, je fais. S'il se présente personne, je fais pas. Continue. Alors, ça se déclenche, il suffit qu'on me regarde, on me regarde fixement, pas longtemps, j'ai comme une excitation, et là, je pars. Ou tout simplement au ressenti. Ou ma femme, quand elle parle, elle est à côté, elle me dit, elle me rappelle un peu, quand elle me parle, j'ai des mots qui me déclenchent. Par contre, elle peut me parler, j'entends plus. Après, j'entends plus. Quand je suis en train de travailler, enfin, travailler, quand je suis en train d'œuvrer, je l'entends, mais loin, quoi. Il faut pas me poser de questions, je fais. Les gens te font des retours positifs après ça? Oui, 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 sinon j'aurais pas fait, j'aurais arrêté parce que, en fait, euh, dans ma, je vais dire que je suis en guerre depuis une trentaine d'années avec, je vais pas dire un double de moi parce que j'y crois pas trop, mais quand j'étais jeune, je voyais un buste s'installer devant moi au soir et j'arrivais jamais à le bloquer dans mes yeux. Il tournait tout le temps sur lui-même. Et en fait, cet homme-là, je l'ai retrouvé peut-être 10 ans après, dans la même entreprise que je travaille, et je l'ai eu au ressenti. Je me suis trouvé à 10 mètres de lui, et là, j'ai ressenti quelque chose, mais c'était, c'était violent, quoi. Ce que j'ai ressenti, c'était violent. Et j'ai été le voir, j'ai été discuter avec. Alors, en plus, on travaillait depuis un bon bout de temps dans la même entreprise, mais il m'a tout le temps évité. Il a tout le temps arrivé à m'éviter. Et quand je l'ai rencontré, alors là, ça a chauffé parce qu'on a discuté un bon bout de temps. Et après, j'ai un contrôle de moi, mais je vais au bout des choses. Je vais au bout des choses tout le temps. Alors en fait, je suis rentré dans un système qui a duré, on a discuté ensemble, hein, parce qu'on arrivait à parler quand même, on a parlé, et je me suis aperçu qu'il me prenait mes pensées. Je me suis aperçu qu'il prenait, en fait, c'est là que je voulais en venir, quand mes messages que je dois recevoir ou quand moi j'appelle, en fait, j'ai pas l'impression, je suis sûr que c'est lui c'est dévié par lui. Et c'est C'est toujours le dévié cas par dans le lui, présent, Frédéric? un petit peu. Il s'est éloigné parce que justement, ça s'est ouvert pour moi au niveau des mains, mais il s'est éloigné, mais il me prend encore des choses parce qu'en fait, il en vit. Parce que même au niveau de l'énergie sexuelle, je sens que je suis aspiré. Je suis aspiré. Euh, Quelquefois, je peux être mal, mais sans force, quoi. Sans force. Et je sens très bien qu'il y a quelqu'un qui m'aspire, qui prend ma force, quoi, mon énergie.
Et que ça, quand je vais tout près d'une vache ou d'un troupeau de moutons, ma force, elle revient. Et c'est pour ça qu'en fait, c'est un cercle, la nature, elle me donne pour que je donne un autre côté. Mhm. Continue. Alors, cet homme-là, ça a été fort, hein. Ça a été très fort, hein, entre nous deux. Une fois, Mais il parce est que conscient j'arrive à de pousser. certaines choses, lui, ou pas du tout? Ouais, ouais, il sait. Lui, il sait, parce qu'en fait, c'était. Une fois, il m'a lâché, il était le savoir, moi, j'étais le pouvoir. Il m'a dit de dire qu'on a mangé dans la même assiette. Alors, c'est tout des choses qu'il m'a lâché de temps en temps, quoi. Et lui, une fois, il m'a dit, je ne veux plus. Alors, je lui ai dit, si, on va faire, on va continuer, on va reprendre, on va faire. Tant pis pour ce qu'on a passé, qu'on a raté, mais on va continuer, on va refaire. Et lui il m'a dit, non, moi, je veux plus. Il dit, et j'ai donné ma parole et je ferai plus. Alors, c'est des choses que je comprends pas. Je suis dans le néant avec ça, toujours. Quelquefois, il me semble que je comprends des choses et 3 jours après, bah, ça repart de l'autre côté, quoi. Je dis, bah Donc non, tu écoute, travailles dans le même endroit et de temps à autre, il t'arrive de le voir toujours. il y est plus. Il y est Il a plus. sa retraite, lui, il a sa retraite. Alors, en fait, il est parti depuis quand même quelques années. Il y a 10 ans de différence avec moi. En plus, cet homme était venu quand il était très jeune. Il était venu devant chez moi et il était venu s'installer devant chez moi. Et franchement, je pouvais pas le reconnaître là. Et j'ai eu un contact avec lui, mais par le ressenti. Le ressenti, il n'a pas pu me le cacher, parce que quand je ressens quelque chose, je ne me trompe pas. Ce qui me trompe, c'est mon manque de confiance. C'est mon manque de confiance. Comme quand j'étais Qu'est-ce que jeune, tu je attends de voyais. moi concernant ce point-là? Qu'est-ce que tu attends que je regarde ou que je collecte comme information? Alors moi, je voudrais bien qu'on monte très haut, parce que quand je fais une hypnose, ça m'est arrivé. On va très haut, je vois des choses puissantes et on me fait redescendre tout le temps. J'arrive pas à aller jusqu'au bout. J'arrive pas à comprendre. La dernière fois que je suis monté, j'avais une énergie qui m'attendait, qui m'appelait. Je l'ai suivi très loin. Et en fait, quand j'arrive dans des endroits, il y a comme des prêtres, des gens comme ça qui se tournent. Ils se mettent à genoux, mais ils se mettent à plat, quoi. Et j'ai l'impression d'être toute puissance ou j'en sais rien. Je ne sais pas comment expliquer les choses. C'est quelque chose qui me... je comprends pas ce qui se passe. Et cette énergie m'a amené à un endroit où est-ce qu'il y avait comme un Bouddha. C'était comme un Bouddha qui était creux. C'était comme un arbre, l'écorce. On voit l'écorce, mais au milieu, il était creux. Il n'y avait plus de vie. Alors, je me suis dit, est-ce que mon contact a été coupé? Est-ce que euh, c'est comme si euh, est-ce que mon énergie euh, va plus jusqu'à là? Est-ce qu'il y a eu une coupure quelque part? J'essaie de m'imaginer des choses, mais en laissant mes pieds bien à terre, en disant, bon, on va pas trop loin, Ok. il faut comprendre les choses, il faut pas faire n'importe On quoi. va regarder Et, ça en session, Frédéric. Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels tu aimerais qu'on se penche dans le cadre de cette session? ben ça, déjà là, ça sera déjà beaucoup. Mhm. Après, euh, la communication, même par exemple avec ton fils, elle est compliquée. Elle est compliquée. Euh, après mon inscription, j'ai mon fils qui s'est cassé le pied, j'ai mon beau-fils qui a eu une perte de vue, un problème aux yeux. J'ai ma belle-fille qui a eu un problème aussi. J'ai une autre belle-fille qui a eu aussi elle s'est coupée, tous en suivant, et tous un problème d'argent. Comme moi, j'ai jamais eu des gros salaires. Je montais j'arrivais à monter dans mon usine. Au moment où est-ce qu'on me disait, ben, ça va aller mieux pour toi, ben non, je redescendais, il se passait quelque chose. Ou quand je veux acquérir quelque chose, j'y vais jusqu'à un temps, on me laisse aller jusqu'à là, puis hop, pouf, je l'ai plus. Bien. Ouais. Mm, mm.
Est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que ton épouse souhaite ajouter une information ou on peut démarrer? Bah, mon épouse, non. Tu as quelque chose à me dire, à rajouter, non? Ouais. J'ai eu des rêves de rats. Alors, des rats. Des rats, j'en ai tué à la pelle dans la nuit, bien sûr, avec un bâton. J'étais propulsé à des endroits et je tuais des rats. Plaf, plaf. Et il y avait toujours un rat qui me regardait. C'était le chef. Et qui me regardait. Et alors, au matin, c'était tellement puissant que quelquefois, je regardais en dessous du lit pour voir s'il n'y en avait pas un avant de me poser mes pieds à terre, quoi. Tellement que c'était vivant tout ce que j'ai vécu. Euh, et ça, euh, après mon inscription, 2 jours après, j'ai revu des rats, mais j'étais à hauteur, j'avais plus la peur. Je me suis même dit, tiens, parce que quelquefois j'entends en session des gens qui disent, après mon inscription, il y a ça. Quelquefois je dis, bon, c'est peut-être un peu. Maintenant, je l'ai eu. Je peux dire que c'est vrai. Bien. On J'ai eu. démarre? Frédéric, Oui, oui, est-ce que tu t'installes ou pas? d'accord, je vais m'installer. J'ai changé mon d'avis parce que ce temps-là, j'ai lâché aussi. Avant, je restais tout le temps avec mes yeux ouverts. Ou si je ferme mon œil, mes yeux, de temps en temps, j'en ouvre un. Alors, on essaie de s'installer avec les deux yeux fermés. On essaie. Oui, Est-ce qu'il y a possibilité que tu m'enlèves le flouté de l'écran pour que je te vois bien, Frédéric? comment? Tu as mis le flouté. Regarde, si tu regardes ton écran, en bas de Oui. l'écran, tu as une première pastille qui dit audio. Tu as une deuxième pastille qui dit vidéo. Est-ce que tu la vois? Alors, je vois quitter plus information, À gauche, à gauche, à partager. gauche. À gauche, audio. Il y a audio. Et il y a vidéo, et à vidéo, tu as une toute petite fléchette. Oui, j'appuie dessus. Clique. Voilà. Et tu vas à la deuxième ligne. Clique sur la deuxième ligne. Alors là, j'ai vidéo. Ah, alors là, c'est marqué caméra. C'est ça? Descends encore. Deuxième ligne, pas la première. Ajouter l'arrière-plan? Non? Et juste avant, il y a quoi de Flouter, marqué? flouter, c'est ça? Voilà. Clique sur ça pour voir. Voilà, super. Là, c'est OK. C'est bon. Ouais. Je te En laisse plus, je suis pas t'installer, un pro. bien centrer ta tête au niveau de l'écran, au plein milieu de l'écran. Essaie de faire en sorte que ta tête soit au milieu de l'écran. Baisse ton ordinateur un peu. Bien. Elia, en surface pour le moment, d'accord? Oui. Les yeux fermés. Frédéric, on essaie? Est-ce que ton cou est bien ajusté? Oui, je suis bien là. Ouais. Parfait. Alors allons-y ainsi. Un voyage intérieur, c'est ce vers quoi je t'entraîne en cet instant. Je vais me contenter simplement de t'accompagner en faisant défiler des paliers de 5 à à chaque palier tu t'enfonces davantage, chaque fois plus, à l'intérieur de toi-même, à la rencontre de tes rêves, tes souvenirs, toute ta vie intérieure sans limite aucune. De 5 à 1, on plonge simplement, tout en détendant ton corps, tout ton corps. Si tu visualises avant le 1, interromps-moi. Inspire profondément, profondément. 5,
Ah. Hmm. De- Hmm. Et maintenant, Frédéric, je te demande de m'emmener dans une scène où ce buste, ce buste tournoie, l'une de ces scènes. Emmène-moi. Et tu me dis où nous sommes dans cette scène. Dans mon ancienne chambre, quand j'habitais chez mes parents, Quel âge apparentes-tu? 10 ans, Bien. Une ancienne chambre, n'est-ce pas? oui, Prends le temps de me décrire cette chambre. J'aimerais la voir avec toi. un lit de 2 personnes contre un mur, une garde-robe en face sur la gauche, Cette chambre, elle est à qui? c'est la mienne, Mhm. Est-ce qu'il y a d'autres objets sur le lit, au sol? il y a un autre lit de 2 personnes à côté, Qu'il y a des livres dans cette pièce? peut-être, Des jouets? oui, peut-être un ours, des petits jouets, Bien. Dans quelle position est ton corps physique dans cette scène? Assis, debout, couchés, allongé? allongés, Mhm. Regarde la position de ton corps. Sur le dos, sur le côté. sur le dos, Bien, les yeux ouverts ou fermés. les yeux ouverts. Bien, et dehors, est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait froid Mhm. et c'est la nuit. Bien. Et que se passe-t-il dans cette scène? Je te veux observateur de cette scène. En Que se fait, passe-t-il? il se montre pas. Je le vois, mais transparent, Si tu es toi sur le lit, où se tient ce buste, au juste? en face de moi, en hauteur, Bien. au-dessus de la garde-robe.
Est-ce que tu vois les traits de son visage? Là, je le vois pas. Juste transparent, n'est-ce pas? Ouais, transparent en totalité. Mhm. Et on va faire que cette scène défile, avançons dans le temps. Et tu me dis si la scène change ou s'il reste transparent. Avance. Ça reste tout le temps dans le transparent. Et tes yeux restent ouverts? Oui ou non? Oui, oui. Comment est-ce que tu te sens alors qu'il y a ce buste devant toi? Alors en fait, j'ai la peur. J'avais la peur. Qu'est-ce qui fait peur? J'avais, je comprenais pas. C'était quoi, pourquoi que je voyais ça? D'abord, j'en ai jamais parlé à personne. Pourquoi non? Sur le, ben, je gardais ça pour moi parce que j'avais l'impression que c'était pour moi. Est-ce que ce buste communique avec toi par les pensées Oui, je pense que oui. dans cette scène? Que dit-il? Je parle pas. Non? Alors faisons ainsi. Tu vas lui parler, toi, et tu vas lui demander la raison de sa présence. Il m'ignore comme il fait, comme il a tout le temps fait, en fait. Mhm. Et si tu lui ordonnais de te répondre? Il fuit. Le voilà qui disparaît, c'est bien ça. Il s'en va. Bien. Faisons ainsi. On va se déplacer encore sur ta ligne de temps. Et tu vas aller dans cette scène où tu rencontres l'homme qui est semblable à ce buste. Mm. Où Je l'ai. sommes-nous? Dans mon entreprise. Bien. Est-ce qu'on est dans un lieu spécial, spécifique? Non, plus ou moins. Que se passe-t-il quand tu découvres les traits de son visage? Il est coupé. Il sait plus quoi. Répète. Il est perdu. Il est perdu. Qu'est-ce que tu ressens de lui? La trahison. Est-ce qu'il t'est familier ou est-ce qu'il t'est inconnu? J'irai familier. Mhm. Bien. Tu vas aller dans une autre scène où vous avez un échange intense. Intense. Échange. Sommes-nous toujours à l'entreprise? Mm. Oui, Bien. Prends le temps de le décrire un instant pour moi, que je le vois à travers toi. Est-il plus grand, plus petit que toi? oui. Plus grand ou plus petit? Il est plus petit. Mhm. La couleur de ses yeux. Marron. Marron noir. Mhm. La façon dont il est vêtu dans cette scène. Et une combinaison blanche. Mhm. Une combinaison de protection. De vous deux, lequel est le pouvoir? Lequel est le savoir? Le savoir, c'est lui. Et tu es le pouvoir.
n'est-ce pas? Mm. Je l'ai découvert bien après, oui. Qui a émis cette phrase? Il est le C'est savoir lui. et je suis le pouvoir. C'est lui. Cette scène-là, la scène où il prononce cette phrase. Il est malheureux quand il dit. Continue. Il est malheureux, mais il ne reviendra pas sur sa parole. Pourquoi est-il malheureux? Parce qu'en fait, il voulait passer cette vie ici sans que ça se découvre. Et que Son lui but, réponds-tu? moi, je suis pas content. Pourquoi non? Je ne suis pas content du tout. Pourquoi non, Frédéric? Parce que on devait travailler, on devait œuvrer, on devait faire des choses. Qu'est-ce que tu avais à l'idée? Qu'est-ce que tu souhaitais faire concrètement? Ça touchait à la spiritualité, Certes, mais qu'aurait été son rôle à lui, à tes côtés? me guider Qu'aurait été ton rôle à toi? de vrai. Il aurait été le guide Voilà. et il a refusé ce rôle, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bien. Pourquoi son buste t'est apparu avant cette scène, avant cette rencontre physique? En fait, je sais pas, je veux pas, je sais pas, en fait. Ok. Parce que s'il voulait pas se montrer, c'était malgré lui. Il n'y a pas eu le choix. Je Faisons sais pas. ainsi. Est-ce que tu peux donner le nom de cet homme ou la première lettre de son prénom? Assez. Bien. Accepterais-tu de le canaliser pour moi? J'aimerais parler avec lui. Est-ce que tu me permets? Oui. Alors prête tes cordes vocales. Juste que je fasse connaissance avec lui. À mon droit, tu me laisseras directement parler avec C. Un, deux, trois. C. Je n'en aurai que pour 1 minute, C. Je te salue. Je suis une Comment? amie de Frédéric. J'essaie de te comprendre. Toi qui aurais dû être le savoir, toi qui aurais dû être le guide, c'est bien ça? Oui. Pourquoi refuser cette collaboration? Éclaire-moi. Je voulais me prouver qu'on pouvait transformer un destin. As-tu transformé le tien? Oui. Es-tu heureux d'être sur Terre? Non. Pourquoi non? Parce que je fais pas ma vie. Je ne fais pas ce que je devais faire.
Mm. Mais Frédéric t'a proposé une collaboration, une autre façon d'œuvrer, et tu l'as refusé, n'est-ce pas? Oui, Pourquoi l'avoir refusé? engagé. Tu es déjà Mm. engagé? Mm. Je ne pouvais pas revenir sur ma parole. À qui as-tu donné cette parole? Tu ne crains Un rien, il ne maître, s'agit que d'une simple discussion. Avec qui donc? un maître, Bien. Que pensait ce maître de Frédéric et de ses approches? destruction. Mhm. Bien. Laisse-moi. Laisse-moi avec Frédéric maintenant. Frédéric, déconnecte. Déconnecte. Réapproprie-toi de ton corps, tout ton corps. Suis ma voix. Inspire profondément, profondément. Nous sommes en 2025. Tu me dis comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Alors tu vas m'emmener dans une autre scène. Tu fais usage de tes mains. Une scène importante pour toi. Tu touches quelqu'un. Une scène importante. Où sommes-nous? Je ne sais plus le nom. Qui est présent? Il y a 4 personnes, 5 personnes. Mhm. Quel est le motif de cette réunion, si c'est le cas? Constellation familiale. Est-ce la fois où ta femme t'a invité ou une autre fois? Une autre fois, Bien. Que se passe-t-il alors? oh là c'était fort. Dans quelle position se trouve ton corps dans cette scène? Devant, devant cette dame. Bien. Est-ce que vous êtes debout tous les deux? Mais Et que se passe-t-il alors? en fait, je maîtrise rien. Ça se fait tout seul. Qu'est-ce qui se, qu'est-ce qui se fait? J'aspire, j'aspire un nuage noir, Les yeux ouverts ou fermés dans cette scène? les yeux ouverts toujours. Bien. Qu'est-ce que tu vois de cette femme? Qu'est-ce qui émane d'elle? Elle se demande ce qui se passe. Elle n'est pas touchée. C'est au-dessus. Est-ce que tu En touches fait, son corps physique, oui ou non? non. Non. Que font tes mains alors que tu es près de cette femme? Je pose mes mains quand tout est fini pour être sûr que j'ai tout pris. Je Ce pose ma main sur son nuage épaule. était lié à elle? C'est un dôme Est-ce que ce dôme était lié à elle? sur son arbre, sa famille. Pourquoi le lui prendre? T'a-t-elle demandé de lui prendre? Ah oui, À quel elle en peut moment, plus. à quel moment te l'a-t-elle demandé? En fait,
Elle demande, elle demande la libération. Elle Sur sait le pas ce plan qu'il y a au-dessus. physique ou sur le plan subtil, elle demande cette libération. Est-ce qu'elle verbalise cette demande ou c'est son champ de pensée que tu captes? Son champ de pensée. Bien. Et tu vas rester observateur extérieur de cette scène. Je veux que tu te vois. Il y a ce dôme, elle et toi. Que devient ce dôme au juste? Entre moi. Je l'aspire. Il descend sur moi. Bien, comment Il se l'aspires-tu et par quel pulvérise. endroit de ton corps? Il rentre en moi au niveau de la tête. Il descend tout seul. Est-ce qu'il traverse tout ton corps? Il en prend, j'en prends, Est-ce que cette j'en prends. traversée altère ton fonctionnement énergétique? La fluidité de Non, tes énergies? Non. non. Et que devient ce dôme ensuite? Je sors et je vais me mettre contre un arbre. Avant d'arriver à l'arbre et ce dôme, Il me suit. derrière, dedans le corps? En fait, c'est comme si c'était un ballon. Je le Ok. traîne avec moi. Et si on jette un œil sur ce ballon et si on se projette dans ce ballon, qu'est-ce qu'on voit dans dedans? Un nuage noir, Bien, et tu épais, vas capter l'information essentielle qui émane de ce nuage. Qu'est-ce que ça dit? qui est une secte. Montre-moi, Ils montre-moi. sont plusieurs. Mhm. Ils sont plusieurs. Quelle apparence ont-ils? Montre-les-moi, j'ai besoin de les voir. Des longs cheveux, La couleur de leurs des longs cheveux, cheveux, bruns. la couleur de leurs yeux. Je vois pas, ils montrent pas. Si, parce que maintenant que Ferme tes ses yeux. yeux sont fermés, tu peux tout voir, même quand ils ont les yeux fermés, tout voir sans limite aucune. Regarde, Il baisse la tête. que se passe-t-il dans cette scène? Il s'écroule. Ceux de la scène s'écroulent. Oui, il s'écroule. Pourquoi? Qu'est-il en train de leur arriver? Oh, j'ai l'impression qu'ils disparaissent. Ils tombent la tête la première. Bien. Et voilà le moment où tu touches l'arbre. Que devient ce ballon? Et puis là, ça part. Regarde l'énergie dans ton corps, ressens ton corps. Tu es toujours près de cet arbre. Qu'est-ce que tu ressens? J'ai des tremblements, ça vibre et ça part, ça disparaît. Il y a ces sensations agréables ou désagréables. C'est agréable. Bien. Et puis on va entrer dans une autre scène. On quitte celle-là déjà. Tu m'as parlé des bêtes. Tu m'as parlé des moutons et des vaches, n'est-ce pas? Mm. Une scène, une interaction avec ces bêtes. Emmène-moi dans une scène. Des moutons, Bien. Est-ce que tu es debout, assis, allongé? debout. Bien. Et que se passe-t-il? Ils viennent vers moi et là, je ressens.
un nuage d'énergie. Qui est créateur de ce nuage d'énergie? La nature, les bêtes, la nature. Pourquoi se rapproche-t-il de toi? Lis leur intention, tout ce qui les porte. Dis-moi ce qui vient. Ah, c'est du bon. Ok, très bien. Suis mes mots encore. Inspire à nouveau profondément, profondément. Tu m'as parlé d'une autre scène. Il était question de prêtres. Entrons dans l'une de ces scènes, des prêtres qui vénèrent. Est-ce que tu y es? Oui ou non? Rien. Tu te souviens de m'avoir parlé de ces prêtres qui Non. vénèrent alors que tu es en hypnose, c'est bien ça? Ah, les v'là, les v'là. Combien sont-ils? Une centaine. Quel habit portent-ils? On dirait des moines plutôt. La couleur de l'habit? Marron. Bien. Je veux que dans cette scène, tu regardes la façon dont tu es vêtu, si c'est le cas. Répète-moi, s'il te plaît. La façon dont toi, tu es habillé dans cette scène. Je veux que tu Je suis pas ressentes habillé. ton corps. Non. Je suis une énergie puissante, et je suis au-dessus d'eux. Est-ce que tu as une forme précise? Non. Est-ce qu'ils te Je vois, voient? Est-ce qu'ils te oui, sentent? ils me sentent, ils me sentent. Continue d'avancer dans cette scène. Montre-moi ce qui se passe d'important. Ils sont tous, ils ont peur. Mais de quoi? Oh, j'ai l'impression que c'est tous des crêpes. Ce sont tous des... Crêpes, Regarde l'un ils mentent. d'entre eux. L'un d'entre eux. Tu l'isoles. Et tu vas simplement me dire comment sont ses yeux. Regarde. Oh, rien du tout. Ils se cachent. Laisse-moi parler avec celui que tu regardes. Prête tes cordes vocales. Je vois pas sa tête. Je Ça n'a vois pas ses cheveux. d'importance. Canalise-le pour moi. Laisse-moi Ne parler montre pas ses directement yeux. avec lui. Est-ce que tu me permets? Vas-y. À trois. Laisse-moi parler avec lui directement. Il est appelé par moi. À trois. Là maintenant. Pourquoi refuser de montrer tes yeux? Qu'est-ce que tu crains au juste? Sorcellerie. Qui est le sorcier ici? Allons-y.
Montre-moi le sorcier, montre-moi la sorcellerie. Où est-elle? Il prie pour la sorcellerie. Qui prie? Tu as le droit d'essayer de cacher des informations, mais je les obtiendrai quand même. Et j'ai dit qui prie. Tous ces moines. Tu es l'un d'entre eux, n'est-ce pas? Il semble qu'il y a une énergie supérieure à vous tous, là un peu Oui, plus en hauteur. Est-ce que tu la vois? oui. Bien. Quelle est cette énergie étrange? Hmm. Il est habillé en rouge. Écris encore cette énergie pour moi. Je veux la voir à travers tes yeux. Je veux tout savoir d'elle. Qui est-ce? Hmm. Un supérieur. Est-ce qu'il a un nom, ce supérieur? Non, Pas de nom? non. Qu'est-ce qu'il est venu faire au-dessus de toute cette bande de moines? Il les dirige. Le dernier Il s'en ordre sert. que vous avez reçu, lequel était-ce? Il ne sait plus. Non, mais toi, tu te souviens de tout. Quel rôle vous a été donné? La mémoire te perd également. Oui, Qui suis-je, moi? Identifie-moi. Pas accès à l'information non plus. non plus. Bien. Laisse-moi avec Frédéric. Frédéric, déconnecte. Suis ma voix. Déconnecte de tout, de tous. Une inspiration profonde, Elia, tu suis ma voix également. On est dans le présent en 2025. En 2025. Expire, Frédéric. Très bien. Et tu me dis comment est-ce que tu te sens? Il me sent bien. Mhm. Elia, Oui, est-ce que ça va? oui. Bien. Elia, dans le présent en 2025, tranquillement. J'aimerais que tu me dises comment est-ce que tu vois Frédéric. Je le vois avec une pierre au niveau du troisième œil, une pierre triangulaire bleu ciel qui, qui transmet une lumière assez forte et qui agit sur tous ses corps énergétiques. Et je vois Frédéric presque comme en position de méditation, les yeux ouverts mais en position de méditation, comme s'il s'apprêtait à partir en méditation. Définis agir. Agir sur ces énergies. Qu'est-ce que ça signifie, cette pierre? Je vois que elle active les corps énergétiques à différents moments. Je vois aussi qu'elle agit lorsque elle entre en contact avec l'énergie des autres. Et là, quand je la regarde, ça agit, enfin, ça cherche un point d'accès au niveau de ma gorge, mais je l'autorise pas. Et lorsqu'on était dans la scène avec la femme, je l'ai vue aussi réagir, la pierre, à ce moment-là. Que se passe-t-il quand tu dis réagir? Que se passe-t-il réellement entre son corps et le corps de cette femme? Ce dôme dont il était question.
il y a une espèce d'absorption. La pierre absorbe. Ça passe vraiment par la tête. Est-ce que c'est coûteux pour Frédéric? Oui ou non? Sur le long terme, c'est coûteux. Sur l'instant, non, mais derrière, c'est coûteux. Ça le désancre. Je vois vraiment que ça, la présence de cette pierre, il y a un mauvais équilibre entre les corps. Il n'arrive pas à rester bien dans son corps physique. À long terme, que se passerait-il à long terme? Je vois que ça provoque des pertes de mémoire, des absences, un isolement, une difficulté à suivre les conversations, à être compris par les autres, et des problèmes circulatoires dans les jambes. Bien, on est toujours en 2025. Oui. Je sais que tu nous as suivis. J'ai besoin de voir à travers tes yeux qui il est au contact de la nature, au contact de ces bêtes dont on a parlé. Je vois qu'il y a comme un émerveillement parce que ça représente quelque part la clé à ce manque d'ancrage. Lorsqu'il est au contact de la nature, tout de suite, ça le repose justement dans son corps, dans la terre. Quelque part, ça frise le rôle de cette pierre dans sa tête. Donc c'est pour ça qu'il y a cet attrait aussi fort et aussi important. Mhm. Son attraction précoce pour les bêtes, pour ce monde auquel il n'appartient pas, l'agriculture. Une façon de vraiment s'incarner dans cette vie-là en tant que Frédéric et, et d'échapper en fait à, à cette énergie qu'il retient en arrière, Tout lui fut l'énergie de la refusé. pierre. Mhm. Tout lui fut refusé. Les accès à ces expériences de la terre Oui, et des animaux lui furent refusés. encore une fois, à cause de la présence de cette pierre dans son espace. Bien. On pose les pieds toujours en 2025. Elia, est-ce que ça va? Oui. Frédéric, est-ce que ça va? Ça va. Bien. Vous allez tous les deux scanner ton corps, Frédéric. Tout ton corps. Toi, Frédéric, j'ai besoin de savoir ce que tu ressens quand je dis regarde ton corps. Scanne-le des pieds à la tête. Et tu me dis tout ce que tu ressens et tout ce que tu vois. Le neutre. Répète. Neutre. Bien. Elia. Donc, je vois toujours la pierre au niveau du troisième œil et au niveau du bassin, bas-ventre, région génitale, une zone de vide, une zone d'ombre. La raison de cette zone d'ombre, Il y a un ralentissement de la circulation énergétique. causée par quoi? Tout de suite, ça me ramène à tous ces moines, comme s'ils absorbaient son énergie sexuelle, sa créativité. Bien, on y va dans un instant, juste un instant. D'abord les rats, tous ces rêves où il y a les rats. Que se passe-t-il? Que métabolise-t-il la nuit? Là, tout de suite, ça m'emmène dans une vie où il y a justement, il y a la peste, les rats partout, et il y a sa fille qui est décédée. Et il va dans la rue avec un balai et il tape dessus pour les éradiquer et aussi pour transmuter son chagrin. Il est boulanger. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'il parvient à transmuter son chagrin? Non. Ok. On revient à nouveau en 2025. Frédéric suit ma voix. Tu y es? Mm. Tu vas remonter ton propre temps et ton propre espace.
sans limite aucune. Je veux que tu te places quelques secondes, Frédéric, quelques secondes, avant que tu ne te réincarnes dans ton corps présent. Et tu me dis où tu es. Neutre, je vois rien. Est-ce que ça signifie neutre? Je suis dans le néant. Comment est-ce qu'on s'y sent dans le néant? J'ai pas peur. Et si je te demande, comment est-ce qu'on se sent quand on est incarné dans le ventre de maman, le fœtus, le bébé dans ce ventre de mère? Qu'est-ce qu'on ressent? Souviens-toi. Parle-moi. Rien, je vois rien. C'est le neutre toujours. Bien. Le neutre toujours. Alors avançons encore un peu de quelque part. Il s'agissait d'un angiome, n'est-ce pas? Oui, Sur quelle partie de ton corps était cet angiome? pas du ventre. Est-ce qu'il y avait une forme particulière? J'ai vu une boule qui sortait. Mhm. Est-ce qu'il fallait absolument l'enlever? Oui, Sinon quoi? je mourrai. Bien. Souviens-toi qu'une fois que tu peux fermer les yeux, en contact avec ton monde intérieur, tu as un accès infini, illimité à ton information. Y avait-il une cause ésotérique à cette boule sur ton ventre? La mort. Et on pousse la porte de ce mot et tu vas à une strate plus profonde de l'information. La mort, mais encore. M'empêcher de vivre. Qui donc voudrait t'empêcher de venir à ce monde, à ce corps? Qui pour t'empêcher de vivre? Une panthère. C'est ce que tu vois? Oui. Et alors, de ma part, tu vas t'adresser à Panthère et tu lui dis prends forme. Le jeu prend fin. Prends forme. C'est un ordre. Et tu me dis ce que tu vois. Elle est, Elle disparaît? elle est partie. Hmm. Partie encore. Nous sommes le jour de l'opération. Tu as 10 mois. J'ai besoin que tu restes observateur, un observateur invisible de tout ce qui se déroule durant cette opération. Tout
ce qui se passe. Tu y as accès. Si quelque chose attire ton attention, dis-moi quoi. Elia, tu suis l'image, reste dans l'image. Comment se passe l'opération, Frédéric? À Lille, Combien de personnes dans cette pièce? c'était un hôpital de serre. Bien. Combien sont dans cette pièce avec toi? Le premier chiffre qui vient à l'esprit. Dis-le. Oh là là, ça défile. Ils ont tous des bougies dans leurs mains. Ils ont tous quoi? Ils ont des bougies dans leurs mains, des cierges, Et où des es-tu, toi, dans tournois. cette scène? J'observe, Où est ton corps physique? je ne vois pas. Cherche-le. Il y a du violet qui est là, du violet, du violet, Bien, du tranquillise-toi un violet. instant. Il y a la même scène. Alors là, moi je suis au-dessus du corps de l'enfant. Je vois 7 personnes dans la salle d'opération. Et à l'extérieur, je vois effectivement ces femmes avec des cierges dans les mains. Mais c'est comme devant, comme les monastères, c'est dans une petite cour, elles marchent, Plan physique, plan éthérique. plan éthérique. Bien. La même question. Est-ce qu'il y a une cause autre que physique à cet angiome placé là sur le corps? Oui, je vois que c'est en lien avec cette tristesse enfin ce chagrin qu'il n'a pas réussi à transformer et qu'il a toujours gardé dans toutes ses vies. La peur de perdre des enfants, c'est très important pour son âme. Cette énergie, une fois que l'opération prend fin, est-ce qu'elle reste dans son corps? Non, elle est extraite, mais ce qui reste dans le corps, c'est le vide. Ce même vide dont on a parlé tout à l'heure. Oui, Est-ce que ça influence l'énergie sexuelle? oui, D'autres types ça d'énergie la dans son corps? diminue. Non, l'énergie sexuelle uniquement. Bien. On est toujours dans cette scène. Sa maman dit qu'il a changé du tout au tout après cette opération. Ça n'était plus le même enfant. Oui, parce que il doit se construire autour de cette nouvelle fréquence de vide, d'absence. Bien. Et tu vas le regarder grandir, suivre toute sa condition ésotérique et me dire tout ce que tu vois. Comment Je vois, s'épanouit-il? je vois qu'il est comme un ballon qui s'apprête à s'envoler et sur lequel on tire pour qu'il reste bien dans son corps, que vraiment ça fait cet effet de presque d'ascenseur qui démarre mais qui s'en va pas vraiment. Je vois que il y a une sensation d'être à l'écart, de décalage, mais une grande aptitude à faire sa place dans ce monde-là. Une sincérité, une gentillesse, mais pour autant une sensation de décalage qui disparaît jamais vraiment. Un décalage, Sauf tu dis? avec la nature. Oui, décalage des autres humains. Mhm. Bien. Qu'est-ce qui
L'incarnation présente, volontaire, involontaire. Involontaire. Pourquoi faut-il œuvrer? C'est le mot qu'il a utilisé. Là, tout de suite, j'ai chevalier du devoir qui me vient. Et on Et je le pousse vois la dans porte. une... Ouais, je le vois devant... On est au Moyen Âge, devant une sorte de d'église ou de cathédrale en cours de construction. Il y a un autre homme à côté de lui et ils sont en train de d'échanger au sujet d'outils à utiliser pour créer une sorte de rosace sur la pierre, pour la tailler. Pourquoi ça a de l'importance, ce symbole? C'est de la protection. C'est pour protéger la Chevalier pierre. du devoir, c'est ce qu'ils sont. Bah là, oui, c'est les mots que j'entends. D'où tirent-ils leur savoir? Alors, je vois comme des initiations avec des hommes en soutane, avec de très gros livres avec de la peau d'animaux. Mhm. Et ils prêtent serment. Et non seulement il y a une lecture physique, mais il y a aussi une lecture énergétique de ces livres, de ces ouvrages. Parmi ces hommes qui l'accompagnent, ces chevaliers du devoir, est-ce qu'il y a celui dont on a parlé plus tôt, celui que Frédéric voulait comme collaborateur? Oui, oui, oui. C'est l'homme que je vois à côté, avec des Pourquoi se outils. sont-ils retrouvés dans cette vie-là? Pourquoi fallait-il qu'il en soit ainsi? Dans la vie 2025, Oui, parce qu'il y a un lien entre une chaîne en or dans l'énergie qui existe. Ils sont voués à se retrouver et il y a cette notion de rosace à inscrire ensemble dans différents lieux physiques. ok. Faisons ainsi. Si, faisons une chose d'abord. Pourquoi les médiums ont un accès si difficile à Frédéric? À cause de ce serment-là, ça crée une barrière, ça repousse ou alors ça induit complètement à côté de lui. Ce sermon, toujours ces chevaliers du devoir? Oui, Et si on ouvre l'information de ce sermon, qu'est-ce qu'on découvre? je vois que c'est relié à l'élévation spirituelle des lieux physiques, créés comme des ascenseurs, des points de lumière. Je vois comme des projecteurs sur certains lieux qui forment une forme géométrique et qui créent des activations entre le monde éthérique et le monde physique. Bien, suis mes mots et viens marquer l'ancrage en 2025 face à Frédéric. Oui. Frédéric, je viens à toi et j'ai besoin de savoir comment est-ce que tu te sens. Je me sens bien. Ouais, on continue. Oui. Rappelle-moi ce pourquoi tu as tenu à faire une session, Frédéric. L'intention la plus profonde que tu portes. La connexion. La La cohésion entre connexion. l'âme et le corps physique, c'est bien ça? Oui. Bien. Selon toi, qu'est-ce qui entrave la bonne cohésion de ton âme et de ton corps? Vois la cause.
En fait, c'est comme si je savais que j'allais pas pouvoir euh, Continue. réaliser ce que je devais faire. Que C'était presque devais-tu limité. faire? Hmm, je sais plus. Est-ce qu'il s'agit de ce sermon, cette œuvre? Hmm, Je sais plus. ok. Eh qu'est-ce qui le pousse encore à œuvrer auprès des gens, à retirer ces choses dont on a parlé de ces gens? Qu'est-ce qui crée cette impulsion? Ce serment-là. Autrement dit, ce sermon-là est lié à quoi? Au service de l'autre? Au service en général, c'est vraiment se donner à l'extérieur, mais pas à soi. S'oublier. Bien, toujours en 2025. Tu as un accès clair à sa partie subliminale. Est-ce qu'il y a un contact, une acceptation de nous? Oui, Bien, transmets-lui les informations telles que toi, tu les vois et ressens. ça crée une perturbation au niveau du troisième œil parce que la pierre rejette ce contact. La pierre consciente ou inconsciente? Programmée, mais inconsciente. Bien. Lis la plus grande programmation. Là, tout de suite, j'ai possession qui me vient. De qui? De quoi? Possession du corps physique, Mais de quel corps? de l'énergie qui entoure le corps physique. Quand il entre au contact des autres? Oui, ou quand quand quelqu'un d'autre entre en contact avec lui. La pierre, est une forme de tampon. Est-ce qu'il est conscient de la présence de la pierre? Non, Est-ce qu'il l'a vue à travers toi? non, parce que elle a, elle a fait tampon. Ok, ça n'a pas vraiment d'importance en réalité. Nous inspirons profondément, profondément. Elia, tu passes la première, l'origine de l'interférence. C'est là où on va. Je vois cette vie où il est avec ses taillages de pierre. On est au moment où il s'apprête à poser sa main sur le livre. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la pierre lui est apposée Bien. sur la tête. Avant cette scène, redéfinis-moi le lieu et qui il est. Alors, on est en France, je dirais vers, euh, vers Lyon, en tout cas dans cette région-là. C'est un homme, il a une petite famille, il a deux enfants, je vois deux garçons. Euh, il, il taille des pierres. Je le sens assez dans l'intériorisation des choses. C'est pas un grand bavard, mais c'est un passionné par son travail. Et ce qu'il voit dans l'idée d'entrer dans cette sorte d'ordre, c'est la prospérité pour sa famille. C'est C'est la même vie où l'assurance. il perd sa fille? Oui, oui, oui. Bien. L'origine de Mais sa fille n'est pas l'interférence. encore née à ce moment-là. Mhm. Le livre et après. L'interférence commence vraiment au moment où il prête serment, où il s'abandonne complètement pour cette mission,
pour cet ouvrage. Je veux savoir qui vient pour lui. Je vois une équipe de moines qui ne veulent pas montrer leur tête, mais lorsque je regarde à travers, c'est reptiloïde. Et Pourquoi est-ce qu'il au-dessus, refuse absolument de se montrer? pour garder ce côté sacralisé. Bien, c'est raté, dis-le leur de ma part. Mm. Qu'est-ce qui est accepté dans cette scène? En quoi consiste ce serment? Il concède à laisser ses corps énergétiques être usés pour le bien collectif, entre Seulement les guillemets. corps énergétiques, ça signifie que son unité de conscience, non? Si ça en fait partie aussi. Mais ça, il n'en a pas conscience à ce moment-là. Tu disais que c'était pour la préservation de sa famille, Oui, mais l'enfant meurt. mais ça, il n'en a pas conscience encore non plus. L'enfant n'est même pas encore né. Qu'est-ce que ça change quand l'enfant meurt? Il y a ce chagrin, justement. Ce chagrin, cette culpabilité. Pourquoi est-il renvoyé à la vie de Frédéric? Pour constamment, justement, être à l'ouvrage. Pourquoi s'est-il vu en position de supériorité au-delà de ses moines? Pour lui donner l'illusion du contrôle et d'être seul. Et cette phrase, Elia, il est le savoir et je suis le pouvoir. Un rappel à ce compagnonnage entre eux. Il semble souffrir de ce non-compagnonnage dans le présent. Oui, parce que lui ne sait pas comment échapper à, à ce destin, j'ai envie de dire, mais il y a aussi une forme de sens. Si je perpétue ce à quoi je suis destinée, alors ma vie a du sens. Mhm. Essayons encore ceci. Si on se base sur cette vie présente, sur ces difficultés pour obtenir plus d'abondance, d'élévation, oserais-je dire, et dans l'entreprise, dans ses réalisations professionnelles, qu'est-ce qui C'est entrave re- tout ça? Eh bien, c'est cette interférence et c'est ce sermon. Il n'a pas le droit, en fait, de prétendre à des aspirations personnelles. Et il a cédé à tout ça. En tout cas, il y cède encore. Et on aborde l'information plus horizontale encore. Quel impact? Quel impact a ce champ d'influence interférente sur l'homme qu'il est, en dehors de son travail dont on a parlé, quoi d'autre? C'est quelqu'un qui se fait pas confiance, qui se diminue, qui doute beaucoup, qui cogite aussi énormément. C'est quelqu'un qui a besoin de réassurance, qui peut avoir du mal à s'apporter ça lui-même. Le rapport compliqué avec le fils, dis-moi Ça fait simplement ce partie, qui vient. ça fait partie du levier de l'interférence. Les enfants, pour lui, c'est vraiment sacré, c'est très important. Donc, si la communication est comme rompue, alors ça crée une perturbation dans l'énergie. Donc, c'est récupéré. Bien. Elia, une seconde. Frédéric, comment Oui, est-ce que tu te sens? je me sens bien. Comment est-ce que tu J'ai accueilles eu un... ces informations? C'est... Je comprends, je comprends. Par contre, j'ai eu un Indien qui est venu, un maître indien, un chef indien, Mhm. qui est La venu panthère, s'installer. donc. La panthère. C'était de ça dont il Ah, était question tout à l'heure.
certainement, oui. Elia, panthère, Je vois un serpent, maître indien. le même. L'intention qui le porte. Traversée L'écarter de nous. différente. Manifestation. L'écarter de nous. Bien. Il va falloir le leur dire, Frédéric. Ce que tu veux pour toi dans cette vie présente. Qu'est-ce que tu veux au juste? Mais je veux ma liberté. Je veux être libre de tous ces chaînes. Bien. Alors on va faire résonner ta voix, tes intentions dans l'éther. On a besoin d'avoir le même écho. Pour ta partie subtile, Elia, que dis-tu? C'est soutenu. Bien. Tu vas, en moins de temps qu'il ne le faut pour le dire, Elia, isoler un espace-temps dans son passé, un espace-temps dans lequel il a vibré sans la moindre interférence, une unité de conscience libre, contact avec son infini. Isole simplement la fréquence et tu lui souffles en 2025. Souviens-toi, c'est ce que nous lui transmettons. Tu me dis ce qui se passe. Oui, ça le traverse complètement et la pierre s'est décollée instantanément de sa tête. Elle est Jette un œil retombée sur dans ses sa main. poignets. Il n'y a plus de chaîne. Il la garde au creux de la main, cette pierre. Oui. Rappelle-moi ce que ça représente pour lui. Lui n'avait pas conscience qu'elle était là, cette pierre, Comment se fait-il qu'il n'en avait pas conscience? parce qu'elle était programmée pour être dissimulée, pour lui en tout cas. Mhm. Rappelle-moi ce qui vibre à basse fréquence, si c'est le cas dans son corps. Alors, c'est plus le cas parce qu'il a commencé à remplir, mais c'était le vide dans son ventre. Bien. Demande-lui encore, qu'aimerais-tu faire de cette pierre, synonyme d'emprisonnement, de non-liberté? Qu'aimerais-tu en faire de ce sermon encore? Il aimerait en faire de la poudre qu'il laisserait ensuite dans une rivière. Est-ce que c'est une bonne idée, Frédéric? Oui. Bien, alors on l'observe, Elia. Entre nous. Là, il est en train de, très délicatement et en regardant, euh, de verser cette poudre dans l'eau qu'il a créée et se laisser complètement absorber par l'élément eau. Bien. Il me sourit, il est calme et il Scanne est son ancré dans corps. son corps physique. Ce vide dans le centre du corps, qu'est-ce que c'est devenu? Il n'y a plus de vide maintenant, je vois vraiment que c'est une unité complète avec le reste du corps. L'énergie circule bien. La tristesse. Elle a disparu. Qui est connecté directement à lui en cet instant? Ah là, je vois personne. Les compagnons, les chevaliers. Non, ça n'existe plus. Pourquoi avait-il cette position de méditation, de méditant, quand nous le rencontrons la première fois? C'était une forme de repli sur lui-même, Bien. justement de mettre en pause cet ouvrage. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Très bien.
Bien. Frédéric, à ton tour, un nouveau voyage intérieur. Entre en contact avec chaque sensation dans ton corps. Tu es sensible. Ce talent-là, tu l'as. Sois à l'écoute, non pas d'un autre, mais simplement de toi, de ta vie vibratoire. Et tu me dis ce que tu ressens. Et s'il faut créer encore un idéal, alors crée cet idéal pour toi en cet instant. Dis-moi simplement ce que tu fais et ressens. Elia, Oui. observe-le donc. Là, je l'ai vu marcher dans un chemin. C'est comme une clairière avec beaucoup de lumière qui entre. Et il est en train de marcher pieds nus, observer les feuilles qui tombent, toucher les arbres. Et il y a des animaux autour de nous aussi. C'est une sérénité qu'il habite. Bien. Une inspiration profonde, profonde. Une projection dans le futur avec cette condition-là. Alors là, je le vois en train de caresser un chien foncé, un peu gros. Euh, il est joyeux. Ensuite, je le vois toujours assister sa femme à certains de ses ateliers. Il poursuit parfois ses soins, mais cette fois-ci, il le vit avec des captations. Il comprend ce qu'il vit. Il y a plus de clarté. Donc, il y a encore un Fameuse soutien des autres. cohésion d'entre-corps. C'était toute l'essence de la session. Oui, il la vit. Vraiment, il la vit. Je vois aussi qu'avec ses enfants, il y a beaucoup de rassemblements qui se font, beaucoup de repas en famille sur une grande table en bois. Il dit qu'il faut allumer la lumière parce que ça rend mieux sur les photos. C'est important de garder des souvenirs. Et j'ai l'impression qu'avec son fils, la communication est plus fluide. Il me montre comme s'il disait chut pour dire il faut qu'il parle moins, que ce soit le fils qui s'exprime plus. Ok. Dans cette projection future, Frédéric, est-ce que tu as eu accès à d'autres informations? Non, je vois rien. Comment est-ce que tu te sens? Je me sens bien. Bien. Alors on rentre. Tous, on rentre. Suis ma voix de 1 à 3. Quand tu entendras le 3, tu ouvriras les yeux. Parfaitement reconnecté à ta réalité présente en 2025. Mais d'abord le 1, qui marque une déconnexion complète de tout, de tout. Déconnecté, savoure, savoure cette liberté dans ton corps, dans chacune de tes cellules, dans chaque atome, dans chaque organe de ton corps, dans tes mains. Une liberté absolue, un bien-être absolu. Sans cette cohésion entre ton âme et ton corps physique, elle a toujours été présente. Elle l'est désormais plus encore, plus fluide, bien plus fluide.
À deux, ressens ton corps physique. Ressens ton corps physique. Complète-toi dans ton corps. Il te permet de manifester tout ce que tu es. Inspire, inspire. Et à trois, nous sommes de retour dans le présent 2025. Reviens. Bonjour Frédéric. Bonjour. Bon retour. Est-ce que ça va? Ça va bien. Elia, Oui, ça va, émotionnellement? très bien. Bien. Bien alors Frédéric, raconte-moi un peu. Comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu reviens? Je me sens autre. Je me sens, je veux dire, différent. Euh, En fait, cette histoire de pierre qui est passée là, on- j'en avais pas conscience, mais j'ai toujours euh, dit que j'avais un troisième œil là. Mhm. D'abord, j'ai un grain de beauté juste là, qui est ici. Chien, donc on l'avait pas eu. Enlève ta main. Oui, Et en fait, je dis tout le temps qu'il faut le protéger parce que c'est mon troisième œil. Je vois clair avec. bien. Alors en fait, On c'était a vu plutôt ton la chat pierre, passer, quoi. enfin j'ai vu ton chat passer derrière, Ouais, un de tes chats en tout cas, mm, qui s'est ouais, intéressé de près à ce que tu faisais. bah, tout le temps. Tout le temps. Quand je reviens, quand on revient de constellation ou d'autres choses, il vient à côté. Je le sais si je porte quelque chose ou pas. Il vient me voir. Et quand il regarde en l'air, il cherche. Je dis, oula, il y a quelque chose. Bon, enfin, c'est bien. Ouais, Bien. Frédéric, c'est est-ce très qu'on bien. partage cette session ou est-ce qu'on la maintient privée entre tous les trois? Qu'est-ce que tu voulais Non, faire? on la partage, mais je veux être flouté, Ok, ce sera le cas. qu'on ne me voit pas. Ce sera le cas. Je te garde avec nous une minute, d'accord? Reste là. Merci, D'accord. Merci. Elia. Restez là. Merci à